la fille à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 56e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, c'est le 7e épisode consacré au chakra qui nous intéresse cette semaine, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, le chakra de la vision. Et donc, c'est le jour du saut quantique à destination des territoires de ce chakra, c'est-à-dire les endroits où il faut se rendre pour déverrouiller et faire la mise à jour du chakra du troisième œil. Alors, rappelez-vous, dans le précédent épisode, l'épisode 55, je vous disais que ce qui nourrissait notre double quantique, c'est-à-dire notre Christ intérieur, notre Horus intérieur, c'était l'union sacrée de ses parents, la réconciliation, l'union, le mariage sacré de ses parents, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. D'accord? Notre Isis intérieur et notre Osiris intérieur. Alors, nous-mêmes, nous sommes le fruit d'une âme et d'un esprit, c'est-à-dire dans la matière, nos parents biologiques. Notre maman est notre âme et notre papa, notre esprit. D'accord? Donc, nous-mêmes, nous sommes l'enfant divin de la rencontre de ces deux polarités. D'accord? Ces deux principes. Et si nous nous retrouvons complètement déstructurés, d'accord, donc emprisonnés à la merci des forces du bas astral, donc dans cette prison matricielle, c'est que quelque part il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est-à-dire que c'est que nos parents biologiques, donc l'esprit et l'âme, n'ont pas pu trouver un terrain d'entente ou n'ont pas su vibrer sur la même longueur d'onde. C'est ce qui nous pénalise, c'est ce qui nous affaiblit et qui nous empêche en fait de sortir, de nous libérer de cette prison et d'empêcher l'histoire de se répéter, puisque vous avez compris que nous revivons les mêmes scènes, les scènes de guerre où nous luttons. Regardez dans le monde, nous luttons pour reconquérir notre souveraineté. Si nous prenons l'exemple du peuple africain, le peuple mélanoderme, c'est comme si nous étions en train de rejouer les scènes de l'esclavage. Alors, il y a eu l'esclavage, nous avons remporté la victoire, mais nous sommes enfermés dans une boucle où nous rejouons sans cesse la lutte de la libération. Donc, ça s'est transformé en quoi? Après, en colonisation. Ensuite, vous avez l'apartheid en Afrique du Sud. Maintenant, la néocolonisation. Vous voyez, il y a tout le temps des guerres. C'est pas seulement le peuple africain, toute la planète, toute l'humanité est confrontée à cela. Nous sommes enfermés pour la grande majorité dans une boucle temporelle où nous sommes obligés de lutter, de faire la guerre pour reconquérir notre souveraineté. Donc en fait, c'est de cette manière que les forces du bas astral, les gardiens du seuil des deux mondes, vous avez compris, sont en train de nous flouer et sont en train de nous obliger à rejouer les mêmes scènes. Tout cela, c'est pour briser notre esprit. D'accord? Quand vous souffrez continuellement, à un moment, vous vous dites non, c'est bon, on en a marre, ça ne sert à rien de continuer à lutter parce que, voilà, ils sont plus forts que nous. D'accord? C'est ce qu'ils essaient de faire, de briser notre esprit et pour nous maintenir sous leur emprise. D'accord? Et de profiter de notre énergie vitale, vous avez compris. Donc, j'ai l'habitude de vous dire que c'est pas à vous que je m'adresse, vous en tant que personnalité humaine, mais je m'adresse souvent à votre double, à votre divinité, à votre double quantique. Et lui, il saura vraiment ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de nous réorganiser pour libérer notre monde, mais véritablement pour briser vraiment cette illusion, ce faux monde qu'ils ont superposé à nos yeux pour
nous maintenir sous leur emprise. D'accord? Alors, quels sont les territoires il faut se rendre pour actualiser le chakra de la vision? Alors, ce sera les pays qui ont vécu l'histoire d'Horus. Hein. Rappelez-vous, je vous avais donné l'exemple du dessin animé Le Roi Lion avec le petit Simba qui a dû revenir affronter son oncle Scar. Et donc, Horus a fait également la même chose pour affronter son oncle Seth pour pouvoir reprendre sa place, c'est-à-dire le trône. Reprendre le contrôle, d'accord, de son univers. D'accord? Alors, donc, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de feu. Et cet oncle, Seth, ou Scar dans le dessin animé Le Roi Lion, c'est ce qu'on appelle le dragon. D'accord? Le dragon, c'est le pouvoir ultime dont nous avons besoin. Et je vous ai également expliqué que chaque pouvoir est un dragon qu'il faut dompter avant de pouvoir l'utiliser. Et donc, si vous voulez un pouvoir, vous devez d'abord l'affronter parce qu'il va chercher d'abord à vous tuer. Et donc, vous devez l'affronter et le dompter. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de feu. Donc, affronter le feu. L'élément feu qui est en nous, donc le dragon. D'accord? Alors, comment? Alors, quel est le pays qui représente cela? Bon, si nous restons en Afrique et que vous prenez la carte de l'Afrique, vous allez voir, regardez bien. Là, je suis en train de vous donner quelques pistes, de vous initier un peu au langage symbolique. Vous prenez la carte de l'Afrique, vous allez voir un petit garçon de profil. D'accord? Ce sera un petit garçon de profil. D'accord? Et donc, s'il est de profil, ça veut dire qu'il a un œil. Et sur la carte géographique de l'Afrique, l'œil de cet enfant, c'est-à-dire le Horus, le double quantique de toute l'humanité, d'accord, puisque là, tout a commencé en Afrique, et vous allez voir que le territoire, le pays qui correspond à cet œil de l'enfant, d'accord, l'enfant divin, c'est le Rwanda. Et ça explique pourquoi en 1994, il y a eu le génocide au Rwanda, où ils se sont affrontés et il y a eu beaucoup de morts. Donc, ça fait référence également au film dont je vous parlais dans le précédent épisode, c'est-à-dire Avatar, les êtres bleus, où ils ont dû affronter le dragon pour pouvoir libérer leur monde. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de feu. D'accord? Donc, c'est le Rwanda. Il y en a eu 2 ou 3, mais en fait, notre monde est déjà libéré. Mais ils sont en train de prolonger en fait le film et de nous faire répéter l'histoire, d'accord, pour que nous ne puissions pas trouver la porte de sortie. Et si nous restons également dans le peuple africain, les personnes qui ont été déportées, c'est-à-dire les afro-descendants, ils ont vécu également l'épreuve de feu, hein, puisque nous avons vécu l'esclavage. Et ces peuples-là se sont libérés. Je pense le premier qui a dû affronter le dragon rouge, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte, c'était le peuple d'Haïti. D'accord? De toutes les républiques noires, c'est le peuple d'Haïti qui était le premier à se libérer. Et c'est là qu'ils nous ont montré la voie, où on a compris qu'en fait, ils étaient pas, le dragon n'était pas invincible. D'accord? Donc, je dédicace cet épisode à tous les peuples en lutte, mais surtout le peuple d'Haïti, qui nous a montré la voie, et une reconnaissance éternelle à ce peuple-là. Et vous avez compris que nous avons déjà gagné notre libération, mais c'est juste la mise à jour qui nous reste maintenant à faire. D'accord?
Réfléchissez à tout cela et je vous dis